Toute personne entendue par les services de police a le droit à être accompagnée d'un avocat. Que vous soyez témoin, victime ou auteur, vous avez à chaque fois le droit d'être accompagné d'un avocat. En réalité, il existe en droit pénal belge 4 types d'auditions. La première, pour les témoins victimes, vous avez le droit à un avocat, même si ça n'est pas précisé directement dans le document que vous recevez. Deuxième catégorie, les auteurs d'infractions de roulage principalement. Enfin, troisième et quatrième catégorie, ce sont les auditions suspectes pour des faits plus graves que des infractions de roulage. Et la différence principale réside dans le fait qu'en catégorie 4, salle du 4, comme on dit, vous êtes privé de liberté durant votre audition. Ce qui veut dire que pour la catégorie 3, vous êtes libre de vous en aller à tout moment, dès l'instant où vous avez décliné votre identité. Ça, c'est un devoir que vous devez à la justice. Pour le reste, vous pouvez soit vous taire, soit partir directement parce que vous n'êtes pas privé de liberté. Concernant la catégorie 4, vous ne pouvez pas partir, vous êtes contraint dès lors d'assister à l'audition, mais vous avez le droit de garder votre silence. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Pour les 4 catégories, vous avez le droit à avoir un avocat avant et avoir un avocat pendant l'audition. Concernant la catégorie 4, vous avez même le droit de demander pendant l'audition une interruption de 15 minutes pour pouvoir parler à votre avocat de manière confidentielle. Parmi tous les droits qui sont les vôtres, vous avez notamment un droit qui nous apparaît extrêmement important ici au cabinet, c'est le droit de demander que toutes les questions qui sont posées et toutes les réponses que vous donnerez soient actées dans les termes utilisés. C'est un droit absolument indispensable parce que c'est très important de savoir d'où vient l'idée de la conversation que vous avez avec les autorités de police ou avec le juge d'instruction. Nous vous engageons à solliciter l'application stricte de ce droit. Pour le reste, vous avez le droit de demander évidemment de faire des pauses. Et enfin et surtout, vous avez le droit de demander à relire votre audition et à la modifier tant qu'elle ne ressemble pas strictement à ce que vous avez voulu exprimer. Et si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de refuser de signer car une fois le document signé, il sera utilisé contre vous en justice et pourra dès lors se retourner contre vous si vous aviez des informations que vous ne souhaitiez pas communiquer ou communiquer d'une autre manière.